Bonjour à toutes et à tous, et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser ensemble la tâche 3 de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Dans un cadre simulé, je jouerai le rôle de l'examinateur, tandis que Mariam, notre candidate originaire du Maroc, répondra à la consigne. Cette démonstration a pour objectif de vous illustrer une méthode efficace, structurée et argumentée pour réussir cette tâche. Installez-vous confortablement, préparez de quoi prendre des notes, et commençons ensemble cet exercice pratique. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur Chris, c'est bien compris. Très bien. Je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Si vous allez vivre au Canada, pensez-vous que vous trouverez facilement du travail? Pourquoi? C'est une question très intéressante parce que beaucoup de personnes qui immigrent ou qui projettent de s'installer au Canada se la posent. Trouver du travail rapidement est souvent une priorité et la réponse n'est pas simple. Cela dépend de plusieurs facteurs comme le domaine de compétences, le niveau de langue, l'expérience professionnelle, mais aussi les besoins du marché canadien. Pour moi, il est important d'apporter une réponse nuancée, en expliquant à la fois les aspects positifs et les difficultés possibles. D'abord, il faut reconnaître que le Canada est un pays qui a besoin d'immigrants. Sa population vieillit et beaucoup d'entreprises recherchent de la main-d'œuvre. On parle souvent de pénurie dans certains secteurs comme la santé, le bâtiment, l'informatique, l'enseignement ou encore les métiers manuels. Cela veut dire que, pour une personne qualifiée dans ces domaines, il peut être relativement facile de trouver un emploi. Le gouvernement canadien lui-même met en avant cette idée à travers ses programmes d'immigration, ce qui est un signe encourageant pour ceux qui veulent travailler là-bas. Ensuite, il faut aussi dire que le Canada est un pays qui valorise la diversité et l'inclusion. Les employeurs sont souvent ouverts à recruter des personnes venues de l'étranger, surtout si elles apportent des compétences utiles. Contrairement à certains pays où les barrières peuvent être très fortes, au Canada, il existe des services d'aide à l'intégration, des programmes de formation et même des associations qui accompagnent les nouveaux arrivants dans leur recherche d'emploi. Cela facilite beaucoup l'adaptation, mais en même temps, il ne faut pas être naïf. Trouver du travail n'est pas toujours automatique ni facile. La première difficulté, c'est la reconnaissance des diplômes et des expériences. Dans certains domaines, comme la médecine, l'ingénierie ou l'enseignement, les diplômes étrangers ne sont pas toujours acceptés immédiatement. Il faut parfois repasser des examens, suivre des formations complémentaires ou obtenir des équivalences, ce qui peut retarder l'accès au marché du travail. Un autre obstacle, c'est la langue. Le Canada est un pays bilingue, mais dans la pratique, il faut bien maîtriser l'anglais pour travailler presque partout et parfois aussi le français, surtout si l'on vit au Québec. Même si quelqu'un a une grande expérience professionnelle, s'il ne s'exprime pas correctement, il risque de se retrouver limité à des emplois moins qualifiés au départ. C'est pour cela qu'apprendre la langue est une étape indispensable. Il y a aussi le problème de l'expérience locale. Beaucoup d'employeurs demandent à avoir une expérience canadienne, ce qui peut sembler injuste pour un nouvel arrivant. Cela signifie que même une personne très compétente dans son pays peut devoir accepter un premier emploi en dessous de ses qualifications, juste pour acquérir cette fameuse expérience locale et se faire une place dans le marché. C'est un passage parfois frustrant, mais il peut ouvrir des portes à plus long terme. Sur le plan économique, il faut aussi garder à l'esprit que le marché du travail n'est pas uniforme. Certaines grandes villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver offrent beaucoup d'opportunités, mais aussi une forte concurrence. Dans les régions moins peuplées, il peut y avoir davantage de postes disponibles, mais les conditions de vie sont parfois différentes, avec un climat plus rude et moins de services. Cela veut dire que la facilité de trouver un emploi dépend aussi de l'endroit où l'on s'installe. En revanche, ce qui joue en faveur du Canada, c'est l'importance donnée à la formation continue. Même si un nouvel arrivant ne trouve pas immédiatement le poste de ses rêves, il peut suivre des formations, participer à des programmes de reconversion ou profiter de cours subventionnés pour améliorer ses chances. À long terme, cela augmente les perspectives professionnelles. Pour conclure, je dirais qu'il n'est ni totalement facile, ni totalement difficile de trouver du travail au Canada.
Tout dépend du profil du candidat, de sa préparation et de sa stratégie. Ceux qui ont des compétences recherchées, qui maîtrisent bien la langue et qui acceptent de commencer modestement auront beaucoup plus de facilité. Mais ceux qui arrivent sans préparation risquent de rencontrer des obstacles. Finalement, la clé, c'est d'être flexible, de s'adapter et de persévérer. Car le Canada offre beaucoup d'opportunités pour ceux qui sont prêts à faire des efforts. Le temps imparti est écoulé. L'épreuve prend fin ici. Je vous remercie pour votre prestation. Comme vous avez pu le constater, Mariam a présenté une réponse bien structurée. Elle a su exposer son opinion de manière claire, l'appuyer par des arguments solides et illustrer son discours à l'aide d'exemples concrets. Sa prestation était fluide, persuasive et conforme aux attentes en termes de durée. C'est exactement le type de performance attendue pour cette tâche du TCF Canada.